Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer les énergies de ce week-end. Donc grand week-end à nouveau du 8, 9, 10 mai 2020. Allez, on commence tout de suite. Alors, avant de commencer, j'avais envie de vous prévenir que j'allais effectuer les énergies de la semaine avec uniquement le petit Lenormand. Donc voilà, j'avais envie d'effectuer ça, mais uniquement avec le Normand. Donc ça sera normalement une vidéo qui ne durera pas très longtemps. Donc je commencerai dès la semaine prochaine, enfin pour le 11. Voilà, allez, on y va. On commence par l'oracle de Lana pour l'énergie générale. Allez, allons-y pour la première coupe. Nous avons ici les livres avec la solitude. Alors, ici on peut nous parler, le livre nous parle d'apprendre quelque chose. Donc ça peut être également un apprentissage, formation, perfection, quelque chose comme ça pour au niveau des études ou l'apprentissage, formation. Et on parle de solitude, donc vous avez besoin d'être seul pour effectuer cela. Donc besoin de calme, de repos également pour certains. Voilà, on va prendre connaissance soit de quelque chose et on va se mettre un petit peu seul dans son coin, au calme par rapport à la connaissance que vous aurez appris. Ou alors on parle ici d'études, d'apprentissage, de formation également et vous avez besoin de calme pour cela. Voilà, alors on y va pour les 3 cartes. On commence avec l'ange blanc. Ben, c'est bien ça. L'ange blanc, l'abondance, chouette. Et la dernière, branche cassée. C'est moins bien ça. Alors, j'espère que les cartes sont toutes visibles. Alors, l'ange blanc. L'ange blanc ici nous parle de bonnes nouvelles. Normalement, on nous parle de bonnes nouvelles et il y a en plus l'abondance. Donc, bonnes nouvelles ou alors naissance ou renaissance également. Mais avec, voilà, quelque chose de riche, une bonne nouvelle qui vraiment vous donne de l'abondance. Bon, vous voyez dans la situation, dans le domaine qui vous parle. Parce qu'ici, il y a une branche cassée. Il y a une branche cassée, ici ça nous parle de chute, ça peut nous parler d'un accident, de quelque chose de soudain. J'ai envie de dire que c'est plutôt quelque chose de soudain. Ça nous parle ici de bonnes nouvelles, voilà, et de l'abondance qui arrive soudainement. Je le ressens plutôt comme cela. Voilà. Allez, on y va avec le relationnel et sentimental avec l'améthyste love. Alors, la coupe, nous avons ici l'automne avec la protection divine. Alors, l'automne ici nous parle de période de lâcher prise. On parle de protection, de se protéger également, mais ici on nous parle vraiment de protection divine. Donc, vous allez lâcher prise selon une situation, selon une relation amicale ou sentimentale. Et vous avez la protection, une grande protection ici. Ça peut également nous parler d'un appui, parce que la carte nous parle de grande protection, de mariage et d'appui. Donc ici, ça peut nous parler ici par rapport à une relation amoureuse, par exemple, d'un détachement. Et vous avez cette protection et un appui solide par rapport à cette relation. Alors, nous avons ici la tour. Bon. L'été et l'épreuve. Alors, au centre, on a quand même l'été qui nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Ensuite, on nous dit ici qu'il manque de dialogue. On se sent seul, on se sent isolé. Bon, vu les circonstances d'aujourd'hui, c'est compréhensible. Mais ici, on nous parle quand même
d'isolement, de solitude. Sinon, ça peut être aussi se retirer un petit peu. Ou alors, ça peut également parler de lenteur. Je pense que ça me parle aussi de lenteur. L'atmosphère chaleureuse et détendue arrive, mais lentement. D'accord? Parce qu'on a quand même une épreuve, pardon, une épreuve difficile ici. On parle d'obstacles, on parle d'embûches. Et au-dessus, si vous regardez bien, avec la branche cassée, donc dans ce sens, je ne pense pas que ça parle de quelque chose de soudain. Ça me parle effectivement de rupture, d'accident, de chute, voilà. Et ça va être quelque chose de difficile, puisque ça va nous donner des obstacles ou des embûches. D'accord? Et quelque chose de difficile. Voilà. Alors, avec l'abondance, bon bah écoutez, ici on nous parle quand même pour certains d'atmosphère chaleureuse et détendue. Et il y a l'abondance, donc c'est vrai, ça va être vraiment très chaleureux. Pardon. L'ange blanc et la tour, bon, c'est la bonne nouvelle, c'est la naissance, la renaissance. Ici, ça peut être aussi quelque chose qui arrive lentement. La bonne nouvelle ou la naissance ou renaissance arrive lentement, comme ici avec l'atmosphère chaleureuse. Allez, on poursuit. On va regarder avec l'indigo, le professionnel, spirituel et vie active. Alors, nous avons dans la coupe la carte de l'humilité et la clairvoyance. Donc, l'humilité nous parle d'être patient, doux, humble et aimant. Ça peut nous parler aussi de modestie ou de modération. Modération ou modestie par rapport aux prédictions qu'on vous fait. Ou alors on peut parler également de vos intuitions. C'est fort possible aussi. Si on parle de don, de vision, on a l'œil qui est là, le troisième œil. Donc on parle de percevoir quelque chose. Mais on vous dit qu'il faut que vous soyez patient. Il faut que vous soyez patient, doux, humble et aimant. Donc par rapport à ce qu'on vous prédit ou par rapport à vos intuitions. Les trois cartes, ici nous avons l'éducation, l'héritage et l'indépendance. Ok. Bon, déjà, côté travail, ici on nous parle d'un chef d'entreprise, donc d'un travail individuel, d'un travail indépendant, pardon. Donc on nous parle ici d'un chef d'entreprise. Il y a quelque chose de difficile. Et on a le testament ici. Donc ici, c'est avec l'éducation, on nous parle ici, on vous dit que vous allez apprendre la fin d'une activité d'un chef d'entreprise. Il y a l'épreuve difficile, il y a la chute, il y a l'accident ici. C'est vrai que c'est pas très gai. Et le testament, bon, le testament nous dit bah c'est la fin. Donc là, on parle d'enseignement dans le sens vous allez apprendre cela. Vous allez prendre connaissance de cela. On parle de difficulté ici. Ouais. Alors, on va poursuivre avec l'oracle G. Alors, j'espère que vous les voyez toutes. Je vérifie quand même. L'oracle G avec des informations complémentaires. Alors, c'est vrai que je n'ai pas dit ici dans ce sens. On nous parlait d'atmosphère chaleureuse en abondance. Ça peut être par rapport à quelque chose qu'on va vous léguer. Ici, ce n'est pas forcément un testament, mais ça peut nous parler de bien et de léguer quelque chose. Donc là, c'est une atmosphère chaleureuse et très chaleureuse avec l'abondance. Alors ici, avec l'ange blanc, la tour et l'éducation, ici on peut nous parler de naissance, dans le sens, c'est quelque chose qui va commencer. Et ici, on se sent un peu seul par rapport peut-être à ceux qui doivent reprendre
le chemin de l'école, donc aussi bien professeur qu'élève. Et on a ici, on se sent un petit peu seul. La carte de la tour nous parle aussi de retrait. Hein. Ça nous parle aussi de retrait. Donc peut-être que certaines personnes n'ont pas question de retourner à l'école. Et voilà, on a la naissance, donc le début, on recommence. Hein, et ça peut parler de ça. Bon, même si c'est pour ce week-end, les énergies, hein, ça s'étale, ou ça commence un peu avant, ou ça finit un peu après. 3 jours avant, 3 jours après, ou quelque chose comme ça. Ça ne peut pas forcément être que pour ce week-end. Mais dans ce sens, c'est ce que ça me dit. Voilà, on va voir maintenant avec l'oracle G, la coupe. On a ici la poignée de main et l'éléphant. Alors ici, on nous parle d'un accord, d'une entraide aussi, mais ça me parle plutôt d'un accord par rapport... Alors l'éléphant, c'est vrai que c'est le porte-bonheur, mais l'éléphant, c'est aussi une personne de pouvoir. De pouvoir, on peut parler, juste un exemple, un patron ou un directeur, un chef, quelqu'un qui est au-dessus de vous dans une hiérarchie, hein, dans un travail par exemple. Et on parle d'un accord avec cette personne. Ou d'une aide. Accord ou aide d'une personne imposante, pas physiquement, hein, mais d'une personne qui a des appuis ou qui a un certain pouvoir. Allez, on y va. On a la lune. Nous avons l'escargot. Hein, c'est deux contradictoires. Hein. Et on a la campagne. Bon. La lune ici nous parle de vitesse et l'escargot nous parle de lenteur. Donc vous voyez, c'est très contradictoire. Et on a ici la campagne qui peut nous parler ici. Je commence tout de suite par là parce que ça me parle. Ça peut nous parler ici, surtout qu'on a des branches ici encore de l'arbre. Ça peut nous parler d'un, pas pour tout le monde bien sûr, mais d'un travail indépendant qui est dans la nature. Je parle d'un paysagiste, je parle d'un agriculteur, je parle de tout ce qui est serre, tout ce qui est fleuriste, d'accord, tout ce qui est vraiment de la nature par rapport à ces difficultés. Sinon, alors, l'abondance ici, l'atmosphère chaleureuse par rapport à quelque chose qu'on vous lègue, ça va être quelque chose qui va arriver quand même lentement ou qui va prendre du retard, d'accord? Et la lune, pardon. La lune, du coup, nous parle de vitesse par rapport à le retour à l'école, le retour des enseignants. On parle ici de retrait. C'est pas une bonne nouvelle ici, ça nous parle de naissance, donc d'un début. C'est vrai qu'on va recommencer normalement. Hein. Après, on retourne à l'école, enfin, ceux qui le veulent. Et là, on parle de retrait. Et on vous dit ici que c'est quelque chose qui va arriver vite. Alors dans ce sens, du coup, il n'y a pas trop de... Ça ne parle pas du coup dans ce sens, ça me parlait plutôt dans l'autre. Donc je ne vais pas essayer de dire ce que ça veut dire, puisque c'est dans l'autre sens que ça me parle. Allez, l'oracle mot pour des petites précisions. Alors, je n'ai pas regardé celle de tout à l'heure, je n'avais pas encore mis mes intentions. Alors, celle-ci, je la regarde, elle est tombée à l'envers, donc il faut que je la prenne à l'envers. Alors, on a le nœud. Le nœud qui parle normalement de blocage dans le bon sens. Et là, le fait qu'elle soit retournée, ça nous dit que les nœuds sont en train de se défaire. Ils se défont. Les nœuds, voilà. On commence à dénouer tout ça. Donc, c'est à l'envers. C'est de bon augure, c'est très bien. Je poursuis le brassage. Alors, j'en ai une autre qui vient de tomber et elle est à nouveau à l'envers. C'est la lettre. Alors, la lettre nous parle de nouvelles. Donc, ça, à l'envers, on parle que les nouvelles arrivent quand même un peu en retard. D'accord? Ça nous parle ici d'un délai. On parle de nouvelles voilà, qui arrivent un petit peu en retard. Ça peut être par rapport aux nœuds qu'on a vu tout à l'heure, les nœuds qui se défont. Et c'est peut-être quelque chose qui est noué et on a des nouvelles, mais qui arrivent lentement ou en retard. Cette fois, je coupe. Nous avons l'élévation et la lumière. Superbe.
Donc l'élévation nous parle d'ascension, nous parle d'une amélioration d'une situation, de quelque chose qui est en mouvement. On parle d'entreprendre des choses. Et on a la lumière à côté qui nous dit eh bien qu'il y a un éclaircissement, il y a une amélioration. Voilà, une ascension aussi. Donc voilà, on y voit plus clair. D'accord, on y voit plus clair, on est illuminé ici. Et c'est l'élévation, ce sont deux belles cartes. Donc par rapport à un domaine, à vous de voir ce qui vous parle. Nous avons ici la clé. Bien. La carte de l'étude. Et on a les échanges. Alors, ok. La clé et les études nous parlent de solutions. Nous avions ici la clé. Alors, je la remets à sa place. On a ici les études. Je vous dis que c'est quelque chose qui arrivait vite. Et on a une solution. On a une réussite et on a une solution qui arrive. On nous parle de succès, de quelque chose de positif, de favorable, d'un arrangement peut-être aussi. Et on a encore la carte de l'étude, hein, ça veut dire la même chose ici. Ça peut être dans l'enseignement, collégien, lycéen, formation, apprentissage, mais ça peut être aussi l'administratif. Hein. Donc ici, on peut avoir une réussite par rapport à l'administratif ou à l'apprentissage ou quelque chose comme ça. On nous parle d'étudier, d'analyser une situation, d'examiner. Donc on a une réussite et à la suite de ça, on a des échanges. Donc échanges oraux. On parle ici de conversation, de discussion, d'un accord, d'une négociation aussi. Voilà, échange verbal. Bien. Alors, par rapport à cette entreprise en difficulté, qui est plutôt dans le milieu de la campagne ou de la nature, on parle ici d'échange aussi, de discussion possible, d'un accord. Ici, on va analyser par rapport à quelque chose qu'on va nous léguer qui fait plaisir. Hein, on a l'abondance et l'atmosphère chaleureuse. On va nous donner quelque chose qui nous fera plaisir. Ça arrive lentement et on va analyser cette chose. On va étudier. Voilà. Et ici, comme je l'ai dit, hein, une solution, une réussite, un accord, un arrangement qui va arriver très vite par rapport au métier de l'enseignement ou par rapport à vos enfants qui retournent à l'école. Mais ici, on a quand même le droit de retrait. Voilà, la carte de la tour nous parle aussi de retrait. Voilà. Ou alors, on se sent un petit peu seul par rapport à cette reprise. On n'ose peut-être pas trop en parler. C'est possible. Voilà. Alors, on regardait les dos de deck. On a ici la solitude, la protection divine, la clairvoyance. Ici, on a l'éléphant et on a la lumière. Alors, la solitude et la protection divine, ici, on me parle ici peut-être de... comment vous dire? De vos anges gardiens. On peut parler ici de ressentir une présence. Quand on est seul, on parle de ressentir une présence. On a ici la clairvoyance. On peut parler de percevoir quelque chose, de ressentir quelque chose. Et ça me parle dans ce sens. Voilà, ces trois cartes. Ici, on peut également nous parler non pas d'une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ici, d'un porte-bonheur. On a la lumière, on a des éclaircissements. Alors, ça peut être également hein, une personne de pouvoir. On a un éclaircissement, on a... une amélioration, on y voit plus clair, d'accord, par rapport, alors soit, oui, je pense que c'est plutôt par rapport à une personne imposante, une personne de pouvoir, comme l'exemple que j'ai dit, votre patron, votre directeur, votre chef, voilà, la personne qui est au-dessus de vous, hiérarchiquement, au moins dans le professionnel, mais ça peut être également... je ne vais pas dire qu'un papa a plus de pouvoir sur un enfant, mais ça peut être ça également. Un grand-père, voilà, quelqu'un qui a du caractère quand même, qui est plus âgé que vous. Voilà. Et on a la lumière, on a un éclaircissement. Voilà. Alors, vous verrez si ce tirage vous parle.
Vous pouvez liker, commenter, partager. On se retrouve pour les énergies du coup de la semaine, puisque je vais voir ça assez vite et bon, on verra ce que ça donnera. Voilà, merci beaucoup pour votre visionnage. Je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, profitez-en, même si on doit rester, faire attention et se protéger. Voilà. Essayez de démarquer, hein, comme je le dis tout le temps, essayez de démarquer votre week-end par rapport à la semaine. Faites des activités peut-être, même si c'est à domicile, qui changent un peu et qui vous, voilà, que vous ne soyez pas perdus dans les jours. Hein. Ça reste quand même un long week-end, donc profitez-en et j'espère que le soleil sera avec vous. Voilà, merci. Restez positifs surtout. Et encore merci pour votre visionnage. À bientôt.